Bonjour à tous. Au moment où nous en sommes de notre histoire, c'est un instant crucial qui se présente devant nous. Le peuple juif vient de quitter l'Égypte. Au bout de plus de 2 siècles d'esclavage, enfin, le peuple juif retrouve sa liberté. Il sait qu'il se dirige vers un grand rendez-vous. Les annonces ont été faites. C'est le don de la Torah au mont Sinaï qui l'attend. Mais d'abord, il va se retrouver devant la mer des gens, comme nous dit le texte de la Torah. Et la mer se tient devant eux, les Égyptiens derrière eux, ils ne savent plus que faire. On connaît la suite de l'histoire. La mer va s'ouvrir, les Juifs vont passer, ils vont être libérés véritablement, libérés définitivement de l'oppresseur. Arrêtons-nous sur ce moment, c'est lui qui aujourd'hui doit retenir notre attention. Ce moment extraordinaire où la mer s'ouvre, où les Juifs s'engagent sur le lit à sec de la mer qui auparavant s'étendait devant eux. Cet instant-là n'a pas qu'une signification matérielle. Bien sûr, il est important en tant que miracle qui brise toutes les lois de la nature. Mais finalement, qu'est-ce qu'un miracle? Sinon un changement des règles par Dieu, des règles qu'il a posées lui-même à l'origine des choses. Donc finalement, un événement qu'on pourrait presque regarder comme secondaire. Alors qu'est-ce qui caractérise cette ouverture de la mer? C'est que, nous disent nos commentateurs, au moment où la mer s'ouvre, c'est tout ce qui est caché qui apparaît. De manière générale, les textes kabbalistiques désignent les niveaux de la création en 2 grands termes globaux. Un qu'on appellera Alma Dei Galia, le monde dévoilé, le monde révélé. Et l'autre qu'on appellera Alma Dei Cassia, le monde caché. La mer, qui cache ce qu'elle contient, est la figuration symbolique au niveau matériel de Alma Dei Cassia, de ce monde caché. Alors que la terre sèche, c'est Alma Dei Galia, le monde révélé, ce que l'on voit au premier abord. Or ici, la mer s'ouvre, elle révèle la terre sèche. Traduisons dans les termes de la Kabbale. Alma Dei Cassia, le monde caché, devient Alma Dei Galia, le monde révélé. Lorsque cela se produit en bas dans ce monde, cela se produit jusque dans les mondes spirituels les plus élevés. À telle enseigne, nous dit le Midrash, que à ce moment-là, chacun a pu avoir les plus grandes révélations divines et que la moindre servante, la personne la plus ordinaire, vit au moment de l'ouverture de la mer ce que les prophètes ne pouvaient pas voir. Eh oui, Dieu se révèle à son peuple, il révèle en même temps le ressort des choses. Alors inutile de préciser que quelque chose a changé. Oh bien sûr, nous avons quitté l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte, Mitzrayim en hébreu, qui s'apparente au mot Metzarim et les limites. Nous sommes sortis des limites qui nous contraignaient dans notre rapport avec la divinité, dans notre vie spirituelle. Et maintenant, la mer s'ouvre devant nous, révélant les profondeurs et les secrets qui jusqu'ici nous étaient cachés et nous permettant de voir ainsi jusqu'à l'essence de Dieu. Ainsi, nous savons de quel côté nous allons et ce que nous allons trouver en face de nous. Nous allons remonter, oui, de l'autre côté de la mer. Et nous sommes libres. Les Égyptiens ont été engloutis lorsque la révélation s'est terminée. Eh bien, les Égyptiens ont disparu en même temps qu'elles. Donc nous sommes véritablement libres. C'est alors que nous attend une guerre. La guerre contre Amalek. Amalek qui voudrait que le monde qui nous a été révélé disparaisse de nos mémoires. Amalek qui représente la froideur dans le service de Dieu. Amalek dont la valeur numérique est, ça fait que le doute, ce qui fait qu'il veut briser notre enthousiasme. Il n'y réussit pas. Lui aussi va disparaître dans cette guerre. Décidément, nous avons rendez-vous avec Dieu au mont Sinaï. L'avenir est devant nous. Au revoir à tous.